Le visage encore meurtri de la nuit dernière, Gugu entra dans la salle de conférence. Il était là, Aki, l'homme qu'il a traité autrefois d'inutile. Mais aujourd'hui, lorsqu'elle laissa tomber la lettre de nomination sur la table, tout le monde haleta. L'homme qui avait levé la main contre elle fut contraint de se lever, non pas par colère, mais pour saluer son nouveau patron. Gugu était une femme intelligente et travailleuse, appréciée de ses collègues et reconnue pour ses compétences en comptabilité. Elle nourrissait de grands rêves et travaillait dur chaque jour pour les réaliser. Puis elle épousa Aki, un homme qui, au début, semblait la soutenir. Mais au fond, Aki croyait que le seul rôle d'une femme était de cuisiner, de faire le ménage et de s'occuper de la maison. Il n'aimait pas l'idée que sa femme réussisse mieux que lui. Au début, Gugu s'efforçait de trouver un équilibre. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, se précipitait au travail et revenait préparer le dîner. Elle souhaitait la paix dans son mariage et ne voulait décevoir personne. Mais plus elle réussissait au travail, plus Aki devenait colérique et jalouse. Il ne célébrait pas ses victoires. Au contraire, il commençait à se sentir petit, comme s'il perdait le contrôle. Petit à petit, Aki révéla son vrai visage. Il commença à lui faire des remarques acerbes, lui disant qu'elle devenait trop fière. Il lui expliqua qu'une bonne épouse ne travaille pas dehors, que les vraies femmes restent à la maison. Quand Gugu essaya de lui expliquer que son travail était important pour elle, elle en fut ravie. Le Aki s'est encore aggravé. Il ne se contentait plus de crier. Il lui a donné un choix difficile. Quitte ton travail où tu risques la honte et la souffrance. Ses paroles étaient lourdes, pleines de menaces. Il lui a dit que si elle n'arrêtait pas de travailler, il lui montrerait ce que signifie désobéir à un homme. Gugu se sentait anéanti. L'homme qu'elle aimait tentait maintenant de faire taire ses rêves. Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui disait. Cette tempête n'était pas la fin. Quelque chose allait arriver. Quelque chose d'important. Et elle n'allait pas abandonner. La soirée s'annonçait heureuse. Gugu venait d'obtenir une nouvelle promotion, une promotion pour laquelle elle avait travaillé si dur. Tout le monde au bureau l'applaudit, fier du chemin parcouru. Elle sourit tout le long du chemin, gardant la bonne nouvelle près de son cœur. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Aki était assis dans le noir, le visage froid et colérique. Il ne lui demanda pas comment s'était passée sa journée. Il ne la félicita pas. Il la fixa du regard, comme si son succès était une insulte. Elle lui parla doucement de sa promotion, espérant que cette fois, il serait fier. Mais Aki explosa. Sa voix emplit la pièce de rage. Il l'accusa de lui manquer de respect, de faire passer son travail avant son mariage. Avant même qu'elle puisse s'expliquer, il se leva et la frappa. Une gifle, puis une autre. Ses poings s'abattirent sur elle comme une tempête. Gugu pleura et le supplia d'arrêter. Mais il ne l'écouta pas. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta allongée par terre, le corps endolori, du sang sur sa chemise. Des larmes coulaient sur son visage. L'homme qu'elle avait épousé était devenu un monstre. Le lendemain, la famille de Gugu vit ses bleus. Mais au lieu de l'aider à partir, ils lui ont dit de rester. En dur pour pète, lui ont-ils dit. Les hommes font ce genre de choses. C'est ton devoir de maintenir le foyer uni. Gugu les regarda, incrédule. Était-ce la vie qu'elle était censée accepter? Douleur, peur, silence. Ce soir-là, elle se tenait devant le miroir, contemplant son visage tuméfié. Ses yeux étaient fatigués, mais son âme s'éveillait. Quelque chose en elle se brisait, mais ce n'était pas sa force. C'était la chaîne. Elle sut alors qu'elle ne laisserait plus jamais le Aki lui faire ça. Quoi qu'on en dise, elle avait pris sa décision. Les vêtements couverts de sang et le cœur en feu, elle murmura une promesse. Je m'élèverai et tu tomberas. Avant le lever du soleil, Gugu prépara discrètement un petit sac. Son corps lui faisait encore mal, mais son esprit était clair. Elle n'avait ni argent, ni maison, ni projet. Mais elle possédait une chose plus forte que tout ce que Aki tentait de briser. Sa volonté. Alors que le ciel passait de l'obscurité à la lumière, elle sortit de la maison qui ne lui ressemblait plus. La même maison où ses rêves avaient été anéantis et sa voix réduite au silence. Elle s'éloigna sans se retourner, sachant qu'il ne lui restait plus rien là-bas. Gugu ne savait pas où elle dormirait cette nuit-là. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle avait quelqu'un à appeler. Son ancien mentor, Zola. Zola avait toujours vu son potentiel, même quand Gugu ne le voyait pas elle-même. Les mains tremblantes, Gugu l'appela et lui expliqua tout.
Zola écouta en silence, puis prononça simplement 4 mots. « Viens dans mon bureau. » Quand Gugu arriva, Zola vit la douleur sur son visage, mais aussi le feu dans ses yeux. Elle ne posa pas trop de questions. Au lieu de cela, elle sourit et tendit à Gugu un dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre, une grande. Un poste de direction dans une entreprise concurrente, avec plus de pouvoir et de respect que Gugu n'aurait jamais imaginé. Zola dit, « Je réserve ça à quelqu'un qui le mérite vraiment. Cette personne, c'est toi. » Au même moment, Aki riait avec ses amis. Il leur annonça qu'elle était enfin partie. C'en était fini d'elle. Je lui ai donné une leçon. Il croyait avoir gagné. Il pensait que Gugu était brisé et vaincu, sans aucun recours. Il ignorait qu'elle venait de saisir la plus grande opportunité de sa vie. Il ignorait que le destin lui avait ouvert une nouvelle porte. Une porte qui la mènerait à un endroit encore plus élevé qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Gugu n'a pas perdu une seconde dans son nouveau travail. Dès son arrivée au bureau, elle a travaillé plus dur que quiconque. Alors que d'autres arrivaient à 9 heures, elle était déjà là à 7 heures. Tandis que d'autres rentraient chez eux à 17 heures, elle restait tard, apprenant, planifiant et se surpassant. Tout le monde la remarquait, non seulement parce qu'elle était nouvelle, mais aussi parce qu'elle gagnait du terrain. Elle attirait de gros clients, concluait des affaires que personne d'autre ne pouvait faire et résolvait des problèmes qui laissaient les autres perplexes. Même les cadres supérieurs, qui travaillaient dans l'entreprise depuis des années, furent surpris. Gugu n'était pas seulement douée, elle était invincible. Elle continuait à progresser, plus vite que quiconque ne l'aurait cru. En quelques mois seulement, elle a été promue à nouveau. Son nom a commencé à se répandre dans le monde des affaires. On s'est demandé, qui est cette jeune femme qui bouscule les codes? La réponse était simple. C'était quelqu'un qui avait été brisé, mais pas détruit. C'était une battante. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Un jour, elle fut convoquée à une réunion de haut niveau. Une grande entreprise internationale souhaitait s'implanter en Afrique et cherchait à racheter des entreprises en difficulté. L'une de ces entreprises était justement celle où travaillait Aki. Gugu était assise en silence lors de cette réunion, le cœur battant. Était-ce réel? L'univers lui donnait-il vraiment cette chance? Elle ne parla pas beaucoup, mais au fond d'elle-même, elle savait. C'était la fin. Ce moment, tout s'était construit autour d'elle. Elle était montée si haut, si vite, et maintenant, le destin plaçait le passé devant elle, non pas pour la briser à nouveau, mais pour lui prouver le chemin parcouru. L'histoire n'était pas terminée. En fait, le monde s'apprêtait à connaître son plus grand rebondissement. Aki arpentait son bureau comme s'il était le maître du monde. Mais les choses évoluaient rapidement, et pas en sa faveur. Les clients partaient un à un. L'entreprise, autrefois solide, peinait désormais à survivre. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Des contrats qui n'aboutissaient pas, des factures qui s'accumulaient et des clients qui choisissaient d'autres entreprises. Mais Aki ne prenait pas la situation au sérieux. Il rejetait la faute sur tout le monde, sauf sur lui-même. Il criait sur les jeunes employés, insultait ses coéquipiers et se comportait comme si rien ne pouvait l'atteindre. Son orgueil était plus fort que la vérité. Au travail, on commença à l'éviter. Même ceux qui riaient à ses blagues cessèrent de lui parler. En réunion, il interrompait les autres et faisait comme s'il savait tout. Mais au fond, même lui commençait à ressentir la pression. L'argent ne rentrait pas et le poids de l'échec s'alourdissait de jour en jour. Un après-midi, ses supérieurs le convoquèrent pour une réunion sérieuse. Ils ne perdirent pas de temps. Une nouvelle direction arrive, ont-ils dit. Les choses vont changer ici. Quelqu'un d'autre prendra les rênes. Aki força un sourire. Mais intérieurement, son cœur se serra. Il demanda qui était le nouveau chef, mais personne ne le lui dit. Ils ont juste dit, tu le sauras bientôt. Au lieu de réfléchir profondément, Aki a ri. Il a plaisanté avec ses amis. Qui pourrait me diriger? C'est moi qui ai construit cet endroit. Il s'est moqué de l'idée, faisant comme si de rien n'était. Il leur a dit que personne n'avait le pouvoir de lui dire quoi faire. Il se croyait toujours intouchable. Mais ce que Aki ignorait, c'est que la personne qui venait prendre le contrôle était quelqu'un qu'il avait autrefois écrasé, battu et qualifié d'inutile. Et le jour où il la retrouverait face à face approchait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Un matin, alors que Gugu était assise à son bureau, occupée par son travail, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Lorsqu'elle décrocha, la voix à l'autre bout du fil était calme et sérieuse.
C'était celle du PDG de la multinationale. Ils avaient vu son travail, suivi son ascension et avaient été profondément impressionnés. Ils souhaitaient maintenant qu'elle mène un projet d'envergure, le rachat d'une entreprise en difficulté et la gestion de la nouvelle entité issue de la fusion. Gugu écoutait attentivement, le cœur battant. Puis le nom de l'entreprise qu'ils achetaient arriva. C'était celle de Aki. L'espace d'un instant, elle resta figée. Les souvenirs revinrent en force. La douleur, les cris. La nuit où elle était partie sans rien. Elle n'arrivait pas à y croire. L'endroit même où elle se sentait autrefois réduite à l'état de petite taille s'effondrait, et c'était elle qu'on demandait de prendre les rênes. C'était irréel, comme un rêve qu'elle n'avait jamais vu venir. Mais elle n'a pas dit oui immédiatement. Ce soir-là, Gugu était assise seule dans son appartement. Les lumières étaient éteintes. Elle tenait la lettre d'offre à la main et regardait par la fenêtre. Une partie d'elle ressentait encore la douleur d'antan, mais une autre partie d'elle était devenue plus forte. Elle se souvenait des larmes, des bleus, du silence. Mais elle se souvint aussi de la promesse qu'elle s'était faite ce soir-là. « Je m'élèverai, et tu tomberas. » Elle se leva, se dirigea vers son miroir et se regarda. Cette fois, elle ne voyait pas une femme brisée. Elle voyait une meneuse. Une femme qui avait gravi les échelons depuis le plus bas jusqu'au sommet. Prenant une profonde inspiration, elle fit un signe de tête à son reflet. Elle était prête. Le lendemain, elle rappela l'entreprise et ne dit qu'un mot. Oui, le jour J était enfin arrivé. Le bureau était tendu, les employés chuchotaient et devinaient qui serait le nouveau directeur régional. Personne ne connaissait le nom, mais tous savaient que de grands changements allaient arriver. Les gens se redressèrent, ajustèrent leurs vêtements et attendirent nerveusement l'arrivée du nouveau patron. Puis l'ascenseur s'ouvrit et Gugu en sortit. Vêtue d'un tailleur élégant et marchant avec une assurance sereine, elle semblait digne de ce poste. Mais pour beaucoup dans la salle, elle était une inconnue. Une seule personne l'a vraiment reconnue dès son entrée. Aki. Aki se tenait devant quand il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent, l'espace d'une seconde, il oublia comment respirer. La femme qu'il avait autrefois battue, celle dont il s'était moqué, se tenait maintenant devant lui, nouvelle directrice régionale. Sa patronne. Le silence régnait. Les gens regardèrent Aki, puis Gugu. Certains murmurèrent « Est-ce sa femme ?» D'autres n'en croyaient pas leurs yeux. Mais la vérité se dressait fièrement. Gugu était revenu, non pas avec des larmes, ni avec la douleur, mais avec force. Le conseil d'administration de l'entreprise l'a officiellement présenté. Je vous souhaite à tous la bienvenue à votre nouvelle directrice régionale, Madame Gugu Zola. La salle applaudit, même si beaucoup étaient encore sous le choc. Gugu sourit poliment et fit un bref discours. Elle s'exprima avec force, mais sans amertume. Elle n'évoqua pas le passé, mais sa seule présence en disait long. Aki resta figé. Sa fierté était brisée. Il essaya de cacher son visage, mais c'était trop tard. La femme qu'il avait tenté de détruire venait de devenir sa patronne, et il ne pouvait rien y faire. La situation s'était complètement inversée, et tout le bureau en était témoin. Dans un bureau silencieux, à l'abri des regards et des oreilles, Gugu était assise derrière son nouveau bureau. La porte s'ouvrit lentement, et Aki entra. Sa démarche était nerveuse, son visage incertain. Ce n'était plus l'homme sûr de lui qui hurlait des ordres à la maison. C'était quelqu'un qui ne savait pas à quoi s'attendre. Il était assis en face d'elle, incapable de la regarder droit dans les yeux. Gugu n'éleva pas la voix. Elle ne cria pas et ne lui rappela pas le passé. Elle ouvrit simplement un dossier et posa un papier devant lui. C'était sa lettre de licenciement. Calmement, elle a expliqué que cela était dû à des fautes répétées, à de mauvais résultats et à un manque de respect au travail. Sa voix était douce, mais chaque mot avait du poids. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa seule présence était plus forte que n'importe quelle vengeance. Aki regarda la lettre, choqué. Pendant un instant, il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Il regarda la femme qu'il avait autrefois battue et qualifiée de faible, désormais au pouvoir, aux commandes, avec tous les droits de le renvoyer. Ses mains tremblaient. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La même femme dont il pensait qu'elle ne survivrait jamais, sans lui, était maintenant celle qui mettait fin à sa carrière. Pourtant, Gugu ne manifestait aucune colère. Elle le regarda avec des yeux fixes, emplis de force, mais sans haine. Ce silence était plus fort que n'importe quelle insulte. Aki comprit à cet instant qu'il n'avait pas seulement perdu son emploi. Il avait perdu tout pouvoir sur elle.
Elle l'avait largement dépassé. Et maintenant, c'était lui qui était assis, petit et impuissant. Sans en dire plus, Gugu se leva et lui demanda gentiment de partir. Il s'exécuta, lentement, le cœur lourd. Le coup le plus violent ne venait pas de sa main. C'était grâce à son succès, sa paix et sa puissance. Alors que Aki s'apprêtait à quitter le bureau pour la dernière fois, il se retourna et frappa à la porte de Gugu une fois de plus. Cette fois, il n'était ni en colère ni fier. Il était désespéré. Les mains tremblantes, il la supplia de lui pardonner. « S'il te plaît, Gugu, dit-il d'une voix tremblante. Donne-moi une autre chance. J'avais tort. » Il ignorait que, juste devant la porte, un des employés subalternes avait commencé à filmer l'instant avec son téléphone. Ils avaient vu comment Aki traitait les autres au bureau. Maintenant, ils étaient témoins du retournement de situation. À l'intérieur, Gugu se tenait calmement. Elle le regarda, non pas avec haine, ni avec amour, mais avec paix. Puis, d'une voix ferme mais douce, elle dit « Quand j'avais besoin de soutien, tu m'as fait souffrir. Aujourd'hui, je choisis la paix sans toi. » Ces mots restèrent en suspens. Aki resta, bouche bée. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement choisie. Et ce choix était plus fort que tout le reste. L'employé qui a enregistré la vidéo ne voulait pas créer de drame. Il voulait juste montrer à quel point Gugu était devenu fort. Ils ont publié la vidéo en ligne avec une courte légende. Elle s'est relevée de la douleur qu'il lui avait infligée. En quelques heures, la vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes l'ont partagée. Les commentaires ont afflué, qualifiant Gugu d'héroïne, de guerrière, de symbole d'espoir. Des femmes de tout le pays ont envoyé des messages, affirmant que ces mots leur avaient donné de la force. Les chaînes d'information ont repris l'histoire. Le visage de Gugu était partout. Non pas à cause de ce qui lui était arrivé, mais parce qu'elle s'en était sortie. Elle n'avait pas prévu de devenir virale. Elle a simplement choisi la paix. Mais ce simple choix a inspiré des millions de personnes. Les mois passèrent, et Gugu fit plus que simplement reprendre l'entreprise. Elle la transforma. Elle y apporta des idées nouvelles, une énergie nouvelle. Et surtout, elle a veillé à créer un espace où les femmes pouvaient s'épanouir dans des rôles de direction. Sous sa direction, l'entreprise s'est renforcée. Les employés se sont sentis écoutés, respectés et responsabilisés. Elle leur a donné l'occasion de briller, de diriger et de s'élever, comme elle l'avait fait. Lentement mais sûrement, Gugu avait bâti une nouvelle culture d'entreprise prospère, la même où elle avait été autrefois mise à mal. En dehors du travail, sa vie avait également changé. Elle emménagea dans une belle maison, un lieu qui symbolisait son nouveau départ. Les cicatrices sur son corps s'estompaient, mais les leçons de son passé étaient devenues indélébiles. Elle avait appris à se tenir droite, à ne jamais laisser personne lui voler sa paix intérieure et à toujours choisir sa propre valeur. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle s'épanouissait. Dans sa nouvelle maison, Gugu rencontra une jeune femme, étoile montante de l'entreprise, qui était venue lui demander conseil. La jeune femme la regarda avec admiration, non seulement à cause de son succès, mais aussi de sa force. Gugu sourit et dit « Ne laisse jamais personne ternir ta lumière, ni chez toi, ni au bureau. » Ces mots étaient simples, mais ils exprimaient tout le poids de ce qu'elle avait traversé. Elle avait été brisée, mais maintenant elle était entière, et elle voulait que chaque femme sache qu'elle aussi pouvait s'élever. La scène s'est transformée en une grande cérémonie de remise de prix. Gugu était sur scène, vêtu de ses plus beaux atours, recevant un prix pour son leadership et son impact. La salle a éclaté en applaudissements. Alors que la caméra zoomait sur son visage, on ne lisait ni colère, ni peur, juste une confiance sereine. Elle avait bâti son empire sur ses cendres, et maintenant elle était honorée pour cela. L'écran s'est éteint, mais les applaudissements ont continué à résonner, rappelant que son histoire ne faisait que commencer.